Dans sa chambre d'hôpital, Steffi raconte à quel point c'est bon d'être à nouveau avec sa famille. Kelly dit qu'elle lui a manqué. Steffi lui manquait aussi, et son mari lui manquait. Hope regarde le trio partager un moment proche. Dans le couloir, Brooke accuse Taylor de profiter de la perte de mémoire de Steffi. Taylor le nie. Brooke pense que lui dire l'aiderait à réaliser qu'elle est un petit garçon qui a perdu son père et qu'elle voudrait être là. Taylor ne risquera pas le bien-être de sa fille et dit à Brooke que l'accusait d'utiliser la condition de Steffi pour essayer de jouer les entremetteurs pour elle et Liam est épouvantable, même pour elle. Ailleurs dans l'hôpital, Ridge dit à Sheila de rentrer chez elle et de se reposer. Quand ils découvriront qui a fait cela, et ils le feront, elle sera son premier appel téléphonique. Sheila fulmine qu'il n'a jamais eu beaucoup d'utilité pour elle, même après qu'elle ait sauvé la vie de Taylor. Ridge est reconnaissante d'avoir sauvé Taylor. Mais la seule raison pour laquelle elle était sur le toit était que Sheila essayait de mettre fin à ses jours. Sheila regrette de ne pas être arrivée à temps. Ridge lui dit « Ne fais pas ça ». Il ne peut qu'imaginer le genre de démon qu'elle a dans sa tête pour la conduire à un endroit comme celui-là. Dans la salle d'attente, Brooke est désolé de ce que traverse Taylor, mais dit qu'il est ridicule de laisser sa fille vivre dans ce monde fantastique. C'est ridicule et c'est faux. C'est faux. À l'extérieur de la chambre de Steffi, Bridget serre Hope dans ses bras et lui dit « Je suis vraiment fière de toi ». Bridget rejoint Liam et Kelly dans la chambre de Steffi et explique qu'il a besoin de se reposer. Liam et Kelly se disent au revoir et Steffi assure à sa petite fille qu'elle sera bientôt à la maison. Dans le hall, Brooke insiste sur le fait qu'elle n'est pas antipathique, elle ne voit tout simplement pas à quel point laisser Steffi vivre un mensonge est utile. Taylor explique qu'elle a besoin d'un tampon. Brooke pense que Taylor devrait intervenir et être cela, c'est trop lourd à mettre sur Hope et Liam. Hope les rejoint et Taylor sent que quelque chose ne va pas, c'est Steffi. Hope dit que Steffi va plus que bien et passe du temps avec sa fille et son mari. Mon mari. Brooke plisse les yeux vers Taylor. À proximité, Ridge regrette que Sheila ait perdu sa chance de renouer avec son fils et espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin, de la part de quiconque autre que Taylor. Ils jurent qu'ils trouveront qui a fait ça à leurs enfants et les traduiront en justice. Juste à ce moment, le chef adjoint Baker apparaît. Il veut reparler à Steffi. Ridge l'informe que Steffi ne se souvient pas du tout de Finn. Baker sent qu'il est évident qu'elle réprime des souvenirs mais veut toujours l'interviewer. Ridge ne laissera pas mentionner Finn. Baker pense que tout ce dont ils auront besoin est de la patience et que les souvenirs ressurgiront. Et le coupable sera attrapé. Dans le couloir, Hope craint que cela ne soit déroutant pour Kelly maintenant que Steffi appelle Liam son mari. Liam les rejoint et dit que Kelly est avec Amelia. Il pense que Kelly est peut-être un peu confuse mais moins que si elle était à la maison. Brooke a encore des problèmes majeurs permettant à Steffi de croire que Liam est son mari. Liam comprend et remercie Hope pour sa patience. Elle admet que c'est un peu bizarre à voir. Brooke affronte à nouveau Taylor avec colère, cela pèse lourdement sur ma fille. Quelqu'un doit dire la vérité à Steffi. Taylor rétorque, absolument pas. Je suis désolée, avez-vous dit que cela faisait des ravages sur votre fille? Ces dernières heures, Steffi vient juste de reprendre conscience. Elle a été abattue, son mari est mort. Je suis vraiment désolée si c'est trop pour toi, dit-elle à Hope. Personne ne dit la vérité à Steffi. Dans la chambre de Steffi, Bridget est optimiste qu'elle n'aura pas de revers. Steffi veut être à la maison avec son mari et sa fille. Je veux que nous soyons tous les trois ensemble. Et puis je me sentirai mieux.
Bridget prévient qu'ils doivent y aller une étape à la fois. Ridge arrive avec Baker et Sheila suit. Bridget les laisse faire. Baker dit à Steffi qu'il a besoin de son avis sur ce qui s'est passé cette nuit-là dans la ruelle afin qu'il puisse trouver la personne responsable de lui avoir tiré dessus. Steffi fera de son mieux. Sheila la regarde intensément. Dans le couloir, Taylor explique que Steffi ne peut pas comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle s'accroche à Liam et aux souvenirs d'avant cette époque. On comprend. Mais si sa mémoire ne s'arrange pas d'elle-même, sa mère a raison. Va-t-elle continuer comme ça pendant des années? C'est insoutenable. Taylor s'en rend compte, mais Steffi vient de se réveiller. Donnez-lui juste une seconde. En ce moment, peut-être que tout ce qu'elle peut faire, c'est soigner son corps. Elle ne peut pas faire face à ce qui s'est passé. Mais sa mémoire reviendra quand elle sera prête. Il n'y a rien que quelqu'un puisse faire pour qu'elle ait un revers. Bridget les rejoint et veut qu'elle leur dise si elle pense que Steffi est trop fragile pour entendre la vérité en ce moment. Bridget et le neurologue conviennent qu'il vaut mieux que sa mémoire revienne d'elle-même. Cela pourrait se produire en ce moment même pendant qu'elle parle à Baker. Dans la chambre de Steffi, Baker assura Steffi qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas trouvé et arrêté ce suspect. Il lui demande de repenser à la nuit en question où elle se tenait dans la ruelle derrière Il Giardino. « Savez-vous pourquoi vous étiez là ?» Steffi murmure quelque chose d'urgent. Elle ne se souvient pas pourquoi. Il demande si elle était avec quelqu'un. Elle dit non, mais elle clignote vers le panneau « Livraison uniquement » sur la porte. Elle voit d'autres éclairs de lumière provenant de l'allée. Ridge demande « Qui vous a tiré dessus ?» Steffi regarde Sheila.